Nous allons donc découvrir aujourd'hui comment nous connecter sur mon bureau numérique, l'ENT du collège. Donc pour cela, rien de plus facile, il faut choisir un navigateur. Donc les navigateurs qui sont préconisés pour mon bureau numérique sont Google Chrome ou Firefox. Il faut absolument éviter Internet Explorer qui n'est pas correctement mis à jour pour mon bureau numérique. Donc nous allons faire le test avec Chrome. Alors le plus facile pour retrouver l'ENT, si vous ne connaissez pas l'adresse exacte, vous tapez tout simplement collège Jeanne Mélin. Et là, le premier lien qui vous est proposé, c'est justement donc collège Mélin, monbureaunumérique.fr. Il s'agit bien de notre ENT. Donc nous cliquons sur le lien. Et là, nous arrivons directement sur la page publique du collège. C'est-à-dire que c'est à cet endroit que vous trouverez les informations d'actualité, des messages importants, etc. Donc je vous conseille vraiment vivement de consulter régulièrement cette page publique. Ne faites pas qu'y passer, regardez bien si vous ne voyez pas de nouveaux articles qui peuvent être importants pour vous. Ensuite, vous avez également les renseignements de contact du collège. Pour vous connecter, vous allez cliquer sur se connecter. Vous arrivez donc sur scolarité et services. Là, vous allez entrer les identifiants qui vous ont été transmis par la vie scolaire ou par l'administration du collège. Et vous cliquez sur valider. Voilà, donc lors de votre première connexion, donc là on a pris l'exemple d'une élève qui s'appelle Calixte Leloup. Donc Calixte Leloup, lorsqu'elle va se connecter pour la première fois, on va lui demander de valider la charte d'utilisation et éventuellement d'enregistrer ses informations de contact. L'adresse mail, ça lui permet d'avoir des notifications lorsqu'il y a des nouveaux messages qui lui sont adressés sur le bureau numérique. Donc pour l'instant, je ne vais pas remplir cette adresse mail, je vais simplement enregistrer mes informations. Et voilà, donc là j'ai validé la charte, j'ai enregistré mes informations et je peux maintenant consulter mon bureau numérique. Alors, comme vous le voyez, sur la page d'accueil connectée, vous avez toutes sortes d'informations. Les séances du jour, alors il se trouve qu'aujourd'hui il n'y a pas de séance, mais s'il y en avait, vous auriez les séances de ce jour. Et vous pouvez ici consulter les prochaines séances. Alors, lorsque vous êtes dans votre cahier texte, vous pouvez avoir une vision donc sous forme d'emploi du temps avec les prochains cours que vous allez suivre. Vous pouvez passer bien sûr d'un jour à l'autre, aller sur les différentes journées. Vous pouvez avoir une présentation sous forme de calendrier, donc ce qui est peut-être un petit peu plus parlant. Vous voyez votre emploi du temps, journée par journée avec les différentes matières, et vous pouvez bien sûr cliquer sur une matière pour avoir le détail, sur une séance, pardon, pour avoir le détail du travail que vous avez à faire, du contenu de la séance, etc. Donc ici, c'est un agenda qui n'a pas encore été complété, mais lorsque le professeur l'aura complété, vous verrez apparaître tous ces renseignements. Vous pouvez passer d'une semaine à l'autre avec les petits onglets. Vous pouvez également uniquement consulter le travail que vous avez à faire. Donc là, vous allez sur cet onglet, le travail à venir, le travail en retard, mais bien sûr, vous n'en aurez pas parce que vous ne serez pas en retard. Le travail qui a été corrigé par un professeur, effectivement, un professeur peut vous demander de rendre le travail directement sur mon bureau numérique. Et à ce moment-là, lorsqu'il l'a corrigé, le devoir apparaîtra ici. Et si vous voulez voir tous les travaux, aussi bien ceux qui sont à venir que ceux qui sont en retard ou corrigés, vous cliquez bien sûr là-dessus. Et vous pouvez faire un tri, etc. Alors, on peut revenir à la page d'accueil. Donc, vous aviez la vision des séances. Vous avez ici une vision résumée du travail à faire. Et on peut toujours cliquer pour avoir plus de détails. Ici, vous pouvez voir apparaître les dernières évaluations que vous avez effectuées et vos résultats. Éventuellement, les retards ou les absences.
les derniers messages reçus. Et dans la partie de droite, il s'agit toujours des informations qui concernent ou votre classe ou le collège. Ce sont des actualités ou des réunions, des événements, etc. Ensuite, on revient sur le bandeau de gauche. Vous avez accès, alors pour l'instant je passe le classeur pédagogique, les absences, les évaluations, parce que nous travaillons encore avec Pronote, donc ça ne concerne pas... ici, Calixte Leloup est dans un collège qui fonctionne avec les évaluations sur mon bureau numérique. Nous, pour cette année, en tout cas, ce sera encore dans Pronote. Et l'accès Pronote, vous le trouverez dans la partie scolarité. Je vous montrerai ça tout à l'heure. La partie carnet de liaison. Ça, c'est une partie qui peut être intéressante. Les professeurs peuvent mettre dans cet espace des renseignements, des consignes, des demandes de documents qui concernent toute la classe. Et de la même façon, vous pouvez poser une question dans le carnet de liaison qui concerne l'ensemble de la classe. Mais pour la plupart des questions, il est préférable d'utiliser la messagerie. Vous pourrez contacter ainsi tous les professeurs. Ici, bureautique en ligne, alors ça c'est très intéressant, vous pouvez vous en servir pour créer des documents Word, Excel, PowerPoint. Et à partir de maintenant, vous êtes en collège, on va vous demander parfois de rendre des devoirs faits avec les logiciels de traitement de texte ou des diaporamas qui sont faits sur PowerPoint, par exemple un exposé sous forme de diaporama. Donc là, ce sont des logiciels qui coûtent assez cher et c'est intéressant pour les élèves de pouvoir y accéder dans l'ENT. Voilà, donc Moodle, c'est un espace qui permet aux professeurs de vous donner du travail, des exercices interactifs, des QCM, des leçons à réviser, de vous faire des dictées par exemple, directement sur l'ordinateur. Donc c'est très intéressant si jamais on doit travailler à distance. Donc je peux vous montrer un exemple ici. Donc on va essayer avec une dictée. Voilà, donc vous, par exemple, dans le choix d'un exercice de dictée, vous pouvez écouter ici la phrase. As-tu réussi à planter de nombreux arbres depuis que tu as lancé ton projet? Donc ici, je peux, en écoutant le professeur, donc taper le texte de la dictée. Et quand j'ai terminé, je vérifie. Et là, je vois que j'ai seulement 2 sur 80 parce que j'ai fait 78 erreurs. Effectivement, j'ai pas fait tout l'exercice et je peux voir la solution. Je vois donc ce que j'ai correctement écrit et ce que j'ai oublié ou ce que j'ai mal orthographié. Voilà, donc bon, ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez vraiment faire toutes sortes d'exercices dans les différentes matières. Vous avez également dans votre ENT une rubrique établissement qui vous permet d'accéder à toutes sortes de renseignements concernant l'établissement. Par exemple, la page d'accueil, les actualités, les dernières actualités, dernières informations. Ensuite, il y a des espaces élèves, espaces parents. Bon, je vous laisserai le soin d'aller y jeter un coup d'œil. Ensuite, vous pouvez accéder à la rubrique service personnel. Et là, vous avez un sous-menu porte-document. Ce porte-document est particulièrement intéressant. Si vous voulez, c'est une sorte de cloud, c'est-à-dire que vous pouvez, plutôt que de promener avec vous une clé USB qui n'est pas toujours possible d'utiliser au collège pour des raisons de risque de virus, vous pouvez très bien mettre des documents dans votre porte-document depuis chez vous, depuis votre ordinateur, et vous les retrouvez au collège. Vous pouvez travailler dessus. Donc ça accepte toutes sortes de fichiers. Par exemple, ici, moi, si je vais dans mon dossier français, j'ai le cahier du parcours culturel, j'ai les évaluations des élèves de 5e 4, etc. Alors, pour consulter vos résultats scolaires, bien sûr, il faut aller dans la rubrique scolarité. Et ça vous permet, à vous ainsi qu'à vos parents, depuis leur compte personnel, d'accéder à Pronote. Et toutes les données d'évaluation
d'absence, etc., vous les retrouverez dans la rubrique Pronote. Donc, vous cliquez dessus, vous n'avez pas besoin de vous identifier une nouvelle fois. La connexion se fait toute seule. Il y a actuellement dans mon espace professeur, mais j'ai des rubriques en plus par rapport à l'espace élève. Mais là, vous retrouverez bien sûr vos notes et vos informations dans notes, bulletins, etc. Hein, donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, même après la séance de présentation, vous pouvez tout à fait nous les poser par l'intermédiaire de la messagerie de l'ENT. Hein, donc vous allez dans Messagerie. Rédiger un message. Et là, vous avez un assistant destinataire qui vous permet de trouver votre interlocuteur. Donc, si ça peut être votre classe, ça peut être des personnels de l'établissement, etc. Hein, donc, vous pouvez utiliser cette rubrique-là. Et puis, vous accédez aux enseignants, etc. Voilà. Eh bien, écoutez, il ne vous reste plus qu'à tester votre compte ENT. Bonne découverte et bonne année scolaire.